Lorsque le frère pose cette question, j'ai parcouru toutes les écritures qui concernent les signes de son retour. Et vous savez ma conclusion, frère. Je me suis rendu compte. Ce n'est pas beaucoup de prophéties. Presque tout ce que le Seigneur a dit, c'est accompli. Donc, l'heure du départ est si proche, très proche, très très proche. Nous ne savons pas ça va encore prendre combien de temps. Mais frère, c'est très très proche. Alors je voudrais, en répondant à cette question, avant que nous ne puissions citer ces prophéties qui restent, que nous puissions parcourir ce que le Seigneur avait annoncé devoir arriver et annoncer son retour. Et nous allons voir que tout est accompli. Et lui-même a dit, quand vous verrez ces choses arriver, relevez vos têtes, regardez au ciel, car votre rédemption approche. Se relever la tête et regarder au ciel, c'est ça le réveil. Il faut vous relever. Alors allons dans Matthieu, mes frères, et parcourons ces prophéties, et nous allons voir comment il n'y a plus rien qui reste. Il n'y a que très peu. À ma connaissance, je n'ai pas vu 4 prophéties. Peut-être 2, peut-être 3. Et si c'est beaucoup, c'est 4 alors. Et puis encore des prophéties. Ni maunabi. Qui risquent de s'accomplir en un court laps de temps. Et l'enlèvement a lieu. Matthieu 24 d'abord. Nous lisons ceci au nom de Jésus-Christ. Et après être sorti du temple, Jésus se remettait en chemin. Et ses disciples s'approchèrent pour lui montrer les édifices du temple. Mais il leur répliqua, ne voyez-vous pas tout cela? En vérité, je vous le déclare, il ne sera certainement pas laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Là, ça concerne le temple. Et cela a été accompli. La démolition du temple a été accomplie en 1970 après Jésus-Christ. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est à l'an 70, pas 1970. Donc ça fait plus de 1000 ans. Zaidi ya miaka 1000. Tangia hii kubomolewa kwa hekalu litimi. Depuis que ceci s'est accompli, c'est-à-dire la démolition du temple. Or, pendant qu'il était assis sur la montagne des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en particulier en disant, dis-nous, quand cela aura-t-il lieu? Et quel sera le signe de ton avènement et de la consommation du temps? Vous voyez qu'il y a 3 questions. Et notre préoccupation ici est liée à la deuxième question. Le signe de sa venue, de son retour. C'est ça notre préoccupation. Maintenant, quand le Seigneur commence à répondre,
au verset 3. Verset ya 3. Non, au verset 4. Tafadhali ku verset ya 4. Il dit, akasema, et Jésus leur répliqua, Yesu akajibu akawambia, prenez garde que personne ne vous égare, angalieni mtu asiwadanganye, car beaucoup viendront à mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, mimi ndiye yule Kristo, et ils en égareront plusieurs. nao watadanganya wengi. Est-ce que ceci n'est pas accompli? Je, hii haikutimia? C'est accompli. Imetimia. Beaucoup sont venus, wengi walikuja, proclamant que ce sont les rois, wakitangaza ya kwamba wao ndio wapakaliwa mafuta, des prophètes. ni kusema manabii. D'autres ont même dit que wengine hata walisema ya kwamba ils sont véritablement Jésus revenu. wako kweli kweli Yesu aliyerudi. Bonjo. Wao ndio Yesu aliyerudi. Voyez? Mnaona? Tout ceci est accompli sous nos yeux. Hii yote imetimia kwa macho yetu. Vous savez mes frères, mnajua ndugu zangu, il y a eu des Soto Santiago. Kuko ba Soto Santiago. Kulikuwa ba akina Soto Santiago. Voyez? Mnaona? Ici en Afrique, hapa Afrika, huku kwetu Afrika, il y a l'homme là de Côte d'Ivoire. Kuko yule mtu wa Côte d'Ivoire. Son nom m'échappe un peu. Jina lake nalipoteza kidogo. Vous voyez qui encore, qui connaît, qui s'en souvient? Nani mwana kumbuka jina lake? Kakou Philippe. Kakou Philippe. Vous voyez toutes ces choses. On a vu les vitu vyote. Ainsi de suite. Quand nous allons chez les pentecôtistes, selon Matthieu 24, ici même dans ce chapitre, nous voyons beaucoup d'oins qui ont l'onction de l'esprit, mais qui enseignent le faux, les doctrines anti-bibliques, les doctrines non appuyées sur les Écritures. Mais avec l'onction du Saint-Esprit, chassant les démons, guérissant les malades, prophétisant même des choses qui arrivent. Toutes ces choses, cela est accompli. La Bible dit, ils égareront plusieurs. Est-ce que ce n'est pas nombreux qui les suivent? Il faut voir leur congrégation. Alors que ils enseignent le mensonge. Ils enseignent la Trinité de Dieu. Une chose non biblique. Ils permettent aux femmes de prêcher des choses refusées dans la Bible. Ils baptisent au nom de Dieu le Père, Fils, Saint-Esprit. Voyez, tout en accomplissant les miracles. Et ils sont suivis par beaucoup. À cause de ces miracles, ils sont séduits par ces miracles. Oui. Continuons. Verset 6. Amen. 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 Le verset 5 est accompli. Le verset 6. Mais vous attendrez bientôt parler de guerre et de bruit de guerre. Cela aussi est-il accompli? Sous nos yeux. Nous pouvons aller d'écriture en écriture. Et nous allons voir que tout ce que le Seigneur a dit est accompli. Alors qu'est-ce qui reste? C'est ça la question du frère. Mais vous attendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ici chez nous au Congo, ça nous le vivons. C'est comme le thé de chaque matin que quelqu'un peut boire. Il ajoute, n'ayez garde de vous laisser troubler. Qu'on ne vous trouble pas. Car il faut que cela arrive. Est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé. Ainsi, ne vous étonnez pas si un pays voisin peut attaquer un autre pays voisin. Ne vous étonnez pas. Ça doit arriver. C'est l'état dans lequel nous vivons. Frère, même si vous priez, la prophétie doit s'accomplir. Car elle ne peut pas échouer.
Si nous disons à Dieu, tukimwambia Mungu, Seigneur, Bwana, arrête les guerres. simamisha vita. Arrête les guerres. Simamisha mavita. Notre prière Ombi letu sera anti-parole. itakuwa pinga neno. Mais nous pouvons demander la paix. Lakini tuweza kuomba amani. Et Dieu peut nous donner la paix. Mungu aweza kutupatia amani. Dieu peut te donner la paix. Mungu aweza kukupatia amani. Dieu peut me donner la paix. Mungu aweza kunipatia amani. Je me sauve. Najiokoa. Tu te sauves. Unajiokoa. Même s'il y a guerre. Hata kama kuko vita. Ézéchiel 14. Ézéchiel 14. S'il amène la guerre pour frapper. Kama analeta vita kwa kupiga. S'il y a un Daniel là-bas. Kama kuko akina Daniel pale. Ou Noé. Au akina Noé. Ou Job. Au akina il se sauvera. Il se sauvera. J'en profite pour remercier le Seigneur de ce que dans notre partie ici, là je n'oublie pas mes frères et mes soeurs qui étaient du côté de la ville et qui ont subi vraiment le coup de la guerre. Vraiment c'était pas facile, mais Dieu soit remercié. Même là où ils étaient, le Seigneur les a gardés. Nous qui étions ici et qui n'ont pas vécu les échauffourées, Dieu nous a gardés. Que Dieu soit loué. Et nous nous sommes rassemblés. Alléluia. Oui. Ndio. On ne peut pas arrêter la guerre. Hatuwezi simamisha vita. Si cela était possible, kama ile ingewezekana, la guerre de 14 et 18 pouvait être arrêtée. Vita ya mwaka 1914 mpaka 1918 ingeweza simamishwa. La guerre mondiale. Vita ya ulimwengu yote mzima. Et aussi la guerre de 40-45 pouvait être arrêtée par la prière. Pouvait être arrêtée par la prière des frères et des sœurs. Ça pouvait même être arrêté par les Juifs, le peuple de Dieu. Mais ça n'a pas réussi. Il fallait que ça se fasse ainsi, selon la prophétie. C'est juste. Ainsi, on nous dit, ne vous laissez pas troubler. Ne soyez pas troublés. Car même le nombre de nos cheveux sont connus par Dieu, sont comptés. Et aucun des cheveux ne peut tomber de nos têtes si le Seigneur ne l'a pas permis. Ne soyez pas troublés. Gardons la foi. Gardons l'assurance. Amen. Amen. Il dit, ne soyez pas troublés. Je continue à lire. Donc les guerres aussi sont accomplies. Et continuent à s'accomplir. Et il y en aura d'autres encore. Mais vous attendrez bientôt parler de guerre. Il y a des bruits de guerre. Prenez garde à ne pas vous laisser troubler. Car il faut que cela arrive. Que dit l'Écriture? Il faut. Donc ça doit. On ne peut pas échapper. Oui frère. Il faut que cela arrive. Mais ça ne sera pas encore la fin. Pas encore la fin. Mais ça doit arriver. Mais la fin n'est pas encore là. Et nous savons nous-mêmes que ce sera seulement le commencement des douleurs comme nous allons le dire ici. Est-ce que le verset 6 est aussi accompli? Le verset 7 ajoute à la même pensée. Il dit, une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Est-ce que c'est accompli? Sous nos yeux, dans notre grand lac, nous les voyons, nous les vivons. Il continue. En plus de guerre, il ajoute, et il y aura en hiver lieu de famine.
Pas la famine sur la terre entière. Mais comme le dit le Seigneur ici, en divers endroits. Donc certains endroits, la famine tombe. Est-ce que cela est aussi accompli? Nous avons connu l'histoire d'Éthiopie. Dans les années 70 par exemple. Et même les années 80. C'était une forte famine. Je me souviens, ici chez nous au Zaïre dans les temps. Dans les années 80 ou 81. À Bukavu c'était la famine. Etc. Au Rwanda. Au Rwanda, dans les Bugesera, la sécheresse a frappé toute la province. Chimbolote. Et c'était la famine. En divers endroits. Il y aura des famines. Pour ne citer que ces trois exemples. Cela est-il déjà aussi accompli? Est-ce qu'il y a eu des famines? Et ça va continuer à être. Il y aura des famines et des tremblements de terre. En rapport avec les tremblements de terre, ce n'est pas qu'il n'y en a jamais eu dans l'histoire de la terre. Mais il y en a toujours eu. Mais les scientifiques nous disent que lorsque l'an 2000 a commencé, l'an 2000, carne. C'est là que les plus forts tremblements de terre ont commencé à se succéder avec de plus fortes magnétiques. Et là, ça va prendre d'allure. Les tremblements de terre annonçant la fin du monde et le retour du Seigneur. Il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre. Vous savez vous-même que dans la prophétie que l'Esprit avait donnée par Frère Branham, que l'Esprit avait donné par Frère Branham, il est dit là-bas que même Los Angeles sera englouti par l'océan. Itazama mu océan. Et cela va provenir d'un fort tremblement de terre qui va faire monter le niveau d'eau. Le niveau d'eau. Et ça va engloutir la ville. La côte ouest des États-Unis. Et je vous dis la vérité. Ça ira grandissant. Donc les tremblements de terre vont être de plus en plus puissants. De plus en plus puissants. Jusqu'au dernier tremblement de terre qui est écrit ici dans Apocalypse. Au chapitre 16, là où c'est écrit comme ça. Allons-y avec vous mes frères. Tremblements de terre sont des frappes de Dieu aussi. Au verset 18, quand le septième ange versa sa coupe dans l'air, il est écrit ceci. Je commence au verset 17. Le septième versa sa coupe dans l'air. Et il sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait: ça n'est fait. Et il y des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre. Écoutez, tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre.
Celui-ci, ça sera terrible, le plus terrible. Et ça sera au jour de la colère de Dieu. C'est là que ce tremblement de terre descendra. Je reprends. Et il y a eu des éclairs, verset 18, des fois, des tonnerres, un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement de terre. Suivez maintenant les dégâts. Comme aussi. Donc ce tremblement sera pire que celui du temps de Noé. Quand Noé était encore sur terre, au moment où, à cause de ce tremblement, la terre se divisa. La terre se divisant en continents. Et il naquit un homme en ce temps-là qu'on nomma du nom de Pérez. Peleg, pardon, excusez-moi. Il naquit en ce moment-là, la terre se divisa. Alizaliwa kele wakati ambayo. Voyez frère, maintenant celui-ci, comme la Bible rend témoignage, il sera le plus grand de tout. Depuis que l'homme est sur la terre, un tel tremblement n'en a jamais eu. Nous fuyons lorsque notre volcan, lorsque le tremblement d'ici chez nous, d'une petite magnitude, lorsque ça bouge, lorsque la terre tremble, nous fuyons. Tu fuis. Mais celui-ci, ceux qui rateront, ceux qui vont manquer l'enlèvement, seront frappés par ce tremblement. Écoutez les résultats de ce tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties. Et les villes des nations tombèrent. Oh là là. Oh là là. Maintenant, ceux qui pensent qu'il faut occuper toutes ces belles maisons, et on les enseigne comme ça dans leur salle du royaume. On leur enseigne ce mensonge. Ils devaient considérer ce qui est écrit ici, qu'en ces temps-là, les villes des nations vont tomber. Et Dieu se souvint de la Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Écoutez, c'est pas fini. Et toutes les villes s'enfuirent. Et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse glaire dont les grêlons pesaient un talent tomba du ciel sur les hommes. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la guerre. Parce que ce fléau était très grand. Ces grelots ne sont pas amenés par le tremblement. Non. Ces grêlons ici, hii mvula ya mawe hailetwi na ile tremblement. Non, mais ça s'accomplit aussi sous ce 7e coupe. Inatimia nayo certainement 7e coupe. Oui mes frères, voyez, donc les tremblements de terre sont-ils accomplis? Faites vos recherches. Allez à internet. Posez la question à Google, qu'il vous donne la liste des tremblements de terre sur la terre.
et leur puissance. Vous allez voir que c'est à notre temps que les tremblements deviennent de plus en plus puissants qu'il n'y en a jamais eu. Parce que c'est le commencement des douleurs. Et ça va aller de plus en plus puissant jusqu'à celui-ci. Jusqu'à celui-ci. Rentrons dans Matthieu. Est-ce que les tremblements sont aussi accomplis? Est-ce que c'est accompli? Sous nos yeux, la venue du Seigneur est très proche. Quelle heure est-il? Nous sommes tout proches de son retour. Alors, réveillons-nous. Matthieu toujours. Nous continuons. Nous étions au verset 7. Une nation s'élèvera contre une nation. C'est accompli. Un royaume contre un royaume. C'est accompli. Et ne vous en faites pas. Il n'y aura pas de paix sur terre jusqu'à ce que le Seigneur de paix vienne établir son règne de paix de 1000 ans. Les choses iront s'empirant. Vous savez mes frères, oh là là, peut-être que je vais y arriver. Quand je vais toucher à ce qui reste à s'accomplir. Que Dieu m'aide. Oui. Comme le disait Frère Branham, n'attendez plus à ce que les choses s'améliorent. Ça ira plutôt de mal en pire. Jusqu'à ce que ton âme, toi, Élie, en soit fatiguée. Et que vous puissiez désirer le départ. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre. Même les tremblements, eux aussi, ne s'abattent pas sur toute la terre entière. Une fois. Mais ici, tremblement. Là-bas, il n'y en a pas. Ailleurs, il y en a. Comme ça, comme les famines. Cela est accompli, n'est-ce pas? N'est-ce pas? 8. Seigneur maintenant ajoute et dit, en rapport avec ce qui précède, il dit ceci: tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça sera seulement le commencement de quoi? Des douleurs. Comme nous l'avons entendu la fois passée. Amen, amen, amen. Je voudrais ajouter une autre prophétie. Cette fois-ci par Isaïe. Kupitia Isaya. Voyez mes frères, Isaïe chapitre je crois 35 si j'ai bonne mémoire. J'espère que c'est là-bas. Oh là là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est seulement comme ça mes frères. Je voudrais, ah là là, est-ce que c'est ici? Je voudrais lire là où le soleil sera de plus en plus fort, la chaleur. Là, c'est 36 peut-être. Et on voit, c'est terrible frère. Tout cela sous nos yeux nous voyons. Ça dit que le retour du Seigneur est si proche. Oh là là. Merci mon frère. Oh là là. Merci beaucoup. Chapitre 30, verset 26. Nous lisons ceci au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Il dit, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil
sera 7 fois plus grande comme la lumière de 7 jours. Quand? Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Ceci nous fait penser au retour d'Israël dans son pays pour redevenir la nation de Dieu avec son pays. Conformément encore à la prophétie de Matthieu 24 et de Luc 21. Luc 21 verset 29. C'est écrit que par les figuiers instruisez-vous. Quand ces branches deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Le figuier là c'est quoi? C'est la nation d'Israël. Et maintenant ici, lorsqu'ils vont recouvrer leur nationalité, leur nation, leur nation, taïfalao, en ce temps-là, le soleil sera si fort. Et c'est alors qu'il y aura ce que nous appelons le réchauffement climatique. Joto ya hewa, kuongezeka kwa joto ya hewa. Voyez mes frères, et nous le savons nous tous bien mes frères, que dans les temps dans lesquels nous vivons, le soleil, donc la chaleur est devenue de plus en plus grande, au point où il y a qui meurent par chaleur. Mais écoutez-moi mes frères, à notre temps, nous allons seulement goûter cette chaleur. Mais lorsque une des trompettes va sonner, selon Apocalypse 8, la chaleur sera pire au niveau d'Ésaïe 26. Voyons Apocalypse. Voyons Apocalypse 8. J'espère que c'est là-bas, sinon alors c'est Apocalypse. Sinon alors c'est Apocalypse 16. Oui, oui. C'est au béni son nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Oui, oui, le verset 7. Apocalypse 8. Puis nous irons aussi d'Apocalypse 16. Le premier sonna de la trompette. Et il y eut de la grêle et du feu mêlé du sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé. Et le tiers des arbres fut brûlé. Et toute herbe verte fut brûlée. Allez dans les coupes. Chapitre 16. Cela arrivera. Ceci arrivera. Apocalypse 16. Apocalypse 16 arrivera au jour de la colère de Dieu. Certainement. Au 6e sceau. Le sceau du jugement. Le sceau de la colère de Dieu. Et toutes les 7 trompettes et les 7 coupes vont frapper le monde en ces temps-là. Verset 8. Apocalypse 16. Le 4e verset, ça coupe sur le soleil. Il lui fit donner de brûler les hommes par le feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Et il blasphémait le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux. Et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Parce qu'au fait, le temps de la grâce est terminé. Il n'y a plus un sens de repentance. Il n'y a plus un cœur de repentance. Car si aujourd'hui, comme le disait Frère Branham, si vous pouvez vous sentir condamné quand vous faites une mauvaise chose, c'est parce que la grâce est encore avec toi.
Là, c'est la miséricorde de Dieu qui t'attire à la repentance. C'est pour cela que tu es condamné. Mais en ce temps-là, cela ne sera plus. Et c'est pour cela qu'ici, au lieu de se repentir et de demander pardon et de crier à Dieu s'humiliant pour demander que leurs péchés soient ôtés, maintenant ils commencent à blasphémer contre Dieu. Ils commencent à injurier Dieu. Fait, il n'y a plus de grâce. Et d'ailleurs, ce sont des méchants. Beaucoup d'entre eux en ce temps. Revenons dans Matthieu. Matthieu 24, toujours où nous étions. Nous étions au verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Bien-aimés frères, l'épouse de Jésus-Christ au début et même au courant des âges a subi ces souffrances. Et avant l'enlèvement, l'église sera évincée. L'épouse sera évincée. Avant l'enlèvement. Oui, frère.